Bonjour, bienvenue en Territoire, l'émission qui vient à votre rencontre. Aujourd'hui, nous sommes quartier des Arceaux, à la périphérie de l'enceinte médiévale de Montpellier. Bâti au XVIIIe siècle, en contrebas du Pérou, l'aqueduc alimentait en eau la ville et ses jardins. Aujourd'hui, au pied de l'ouvrage, s'organise une vraie vie de quartier avec des commerçants de proximité et des associations dynamiques. Au fil de cette émission, je vous propose de rencontrer des commerçants passionnés par leurs produits et métiers, des habitants porteurs de nombreux projets pour leur quartier. Et pour finir, nous découvrirons ensemble ce qui se passe derrière les murs de l'Institut de musicothérapie. Mais tout de suite, je vous propose de faire un tour au marché bio. C'est tous les mardis et tous les samedis au pied des Arceaux. Suivez-moi. En tant que consommatrice, disons, dans le terme commercial, vous appréciez mes légumes ou pas hein? Oui, oui, j'adore vos figues, incroyables. Cueillies à la main avec des gants, alors ça, on s'en souvient. Hein. Déjà, j'aime bien parce que c'est bio. Et c'est vous qui avez fait votre jardin, vous m'avez raconté l'histoire une fois. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce marché ? C'est un marché bio, il y a des escargots sur les machines à calculer par exemple. Et c'est agréable. C'est près de l'école de mes enfants, je viens à pied. Et puis les commerçants sont sympas, on discute. Sous les arches des Arceaux, le plus grand marché de Montpellier, entre 80 et 120 producteurs, revendeurs et commerçants, dont certains en bio, comme ce jardinier de Marciargues. Il a créé son exploitation à 47 ans, après une période de chômage. Le fait de venir ici, c'est un rendez-vous important pour vous ? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, ici, avant tout, c'est un rendez-vous. On entretient une sorte de convivialité. Mes clients, ce sont des gens vraiment adorables. Grâce à eux, je m'en suis sorti. Hein. Tout le monde se connaît plus ou moins. On s'arrête souvent, on parle, c'est convivial. Ouais, Vous venez vous fournir ici pour quelle raison ? Parce que c'est meilleur. C'est meilleur, tout simplement, et ça tient plus longtemps. Je peux avoir un peu de persil ? Oui, allez-y, offrez-vous. Du persil, j'en vends jamais. Vous les donnez ? C'est un truc, voilà, je offre. Ma famille est sur le marché des Arceaux depuis 35 ans en fait. Et moi j'ai repris l'affaire de mes grands-parents depuis 7 ans. Voilà. Alors on dit que c'est un marché bio, mais ce n'a pas été toujours le cas. Ce qu'on trouve ici n'est pas forcément bio. Non, en fait la vocation du marché à la base n'est pas bio. En fait ce qui s'est passé c'est que d'autres commerçants biologiques se sont greffés. Et effectivement c'est ce qui a permis aussi de donner tout cet essor à ce marché. Nous sommes maintenant plus de 120 commerçants. Et c'est grâce aussi aux producteurs bio que nous sommes autant développés maintenant. C'est un rendez-vous important, selon vous, pour vous ? Ce marché ? Le marché, ah oui, c'est le marché des Arceaux, le plus grand de Montpellier. Et c'est là où on trouve la plus grande diversité de produits, en fait. Vous avez tous les producteurs, des fromages, de la charcuterie, aussi des légumes bio qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Aujourd'hui, on a un pain de campagne nature, une farine semi-complète avec un peu de seigle pour la conservation. C'est des produits qui tiennent 2-3 jours sans souci. Alors c'est des pains avec un alvéolage assez sympathique. Pourquoi ? Parce qu'une grosse hydratation et puis une fermentation en masse avec un pointage très long. Et c'est le secret d'un bon pain au levain. Voilà. Alors, le vin naturel, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas du tout de levure de panification. Donc ce sont juste un élevage de bactéries et de levures sauvages. C'est quelque chose qui vous avez toujours fait ça ou Non, c'est une pas reconversion ? du tout. C'est une reconversion. Racontez-moi un J'étais cuisinier avant. Et en regardant un reportage à la télé, je suis tombé sur un boulanger qui travaillait à Sisteron et qui faisait un petit peu ce genre de pain. Et comme il assumait aussi des formations, j'ai eu un coup de cœur et je suis parti chez lui à Sisteron. Et voilà. Et maintenant, je suis revenu par chez moi. Et Ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait 3 ans.
3 ans qu'on est installé. Vous êtes content de votre changement de vie? Oui, content, oui, je fais ce qui me plaît, mais bon, d'un autre côté, c'est pas tous les jours facile, quoi. J'allais demander, c'est évident quand même de faire les marchés? Non, c'est pas évident du tout. C'est quand même difficile. C'est difficile, il y a beaucoup d'heures de travail. On n'est pas toujours récompensé de ses efforts, mais voilà, après, une fois qu'on a le pied à l'étrier, il faut rester en selle, quoi. Donc, obligé, oui. Même son de cloche auprès de Bernard, cet ex-employé de Nestlé a quitté Paris pour les Cévennes. Aujourd'hui, il travaille en famille. Lui est apiculteur, son épouse élève une 50aine de chèvres et leur fils Julien vient de se lancer dans l'élevage de porcs en plein air. Vous travaillez vraiment en famille, c'est important pour vous? Oui, c'est important. Et puis ça permet de se relayer sur les ateliers. On est tous un peu... on connaît chacun le métier de l'autre, donc on arrive à se remplacer. Donc ça nous permet d'avoir un peu plus de loisirs, parce que c'est vrai que sinon c'est assez prenant, en tout cas en ce qui concerne les chèvres et les cochons. Ce que j'allais demander, c'est est-ce qu'on s'en sort finalement est-ce qu'on arrive à bien en vivre ou en vivre déjà? Alors, je vous dirais que l'agriculture, c'est pas facile. Par contre, ce qu'on essaye de faire justement pour essayer de s'en sortir, c'est de faire de la vente directe. Donc c'est pour ça qu'on est sur le marché de Montpellier depuis maintenant 3 semaines. Donc c'est tout récent. Et c'est là qu'on arrive à valoriser au mieux notre produit. L'association Arceau Vie Active compte une centaine d'adhérents, des résidents et des commerçants désireux d'animer leur quartier et de le voir évoluer, au mieux, bien entendu. Depuis peu, c'est Philippe Bonnefond qui préside l'association. Vous qui connaissez le quartier des Arceaux depuis bien longtemps, racontez-moi un petit peu comment il a évolué ces dernières années. Il y a un changement de population qui se fait assez en douceur, avec des nouveaux arrivants plus jeunes souvent, bien sûr les vieilles personnes qui disparaissent, mais ça reste un quartier très mixte où il y a toutes sortes de gens, des gens riches, des gens pauvres, des jeunes, des vieux, c'est ce qui fait le charme de ce quartier. C'est pas encore en bourgeoisie? Non, ça a toujours eu une réputation de quartier bourgeois parce que c'est un quartier qui est cher, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas que des bourgeois dans ce quartier, il y en a bien sûr. Alors on va le voir tout à l'heure, il y a pas mal de perturbations, pas mal de bouleversements avec les travaux, l'arrivée du tramway. Ce sont des changements que l'association essaie d'accompagner. Oui, on essaie d'accompagner, c'est pas évident parce que c'est vraiment 2 ans et demi ou 3 ans de travaux, c'est vraiment énorme pour un quartier, en particulier pour les commerçants et surtout pour les résidents de l'avenue de Lodève qui, après avoir vu partir leurs platanes, l'ombre, maintenant mangent de la poussière depuis 2 ans et avec beaucoup de doutes et d'hésitations quant à ce que va être ce quartier parce qu'il y a une communication qui ne se fait pas très bien entre la TAM et les habitants. Justement, comment vous travaillez un petit peu votre association? Vous allez au-devant des élus, vous allez vous retrouver, vous dites qu'est-ce qu'on peut faire pour tel endroit? Comment ça se passe? Oui, on propose des projets. On a proposé des projets pour la place des Arceaux, pour la rue Marioge, pour le SUFCO, pour d'autres choses, des grands projets. Enfin, on essaie d'élaborer avec nos élus, avec qui on s'entend très bien, beaucoup de projets. Et malheureusement, avec beaucoup de claques dans le dos et de bons moments passés avec eux, mais assez peu de résultats pour l'instant, en tout cas, quant à la réalisation des projets, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça marche doucement. Très doucement, on est très patient, mais vraiment très patient. Mais il y a des moments ras-le-bol de ne pas savoir ce qui va se passer dans le quartier, quoi. C'est le côté sérieux de la vie associative, il y a le côté un peu plus ludique aussi. Il y a un côté ludique, on fait des animations, bien sûr, la moindre occasion de fête, on saute dessus. On fait régulièrement les repas de quartier, les braderies des enfants, ce sont des choses qu'on fait régulièrement tous les ans, mais on fait aussi des soirées musicales, on fait un concours de soupe l'hiver, des animations assez classiques. À une époque, on a fait beaucoup d'expositions, on a fait un travail sur les poètes, on essaie de mener tout ça de front, quoi. Je vous propose tout de suite qu'on aille faire un petit tour dans votre quartier des Arceaux, que vous montrez un petit peu quels sont les points clés, les endroits qui valent le détour dans votre quartier. D'accord, volontiers. Je vous suis, on y va. Donc là, nous sommes rue Marioche, c'est la rue des commerçants, des petits commerçants. Voilà, c'est une des rues commerçantes du quartier. Bon, il y a des commerçants ailleurs aussi, mais là, il y a une concentration de commerçants, disons, au quotidien. C'est-à-dire bouchers, boulangers, épiciers, cavistes, des petits restos aussi.
Donc c'est vous amener chez Patrick Puel, qui est le boucher du quartier, dont le papa était boucher aussi, donc c'est vraiment une institution dans le quartier. Donc vous êtes l'institution du quartier. Une des nombreuses institutions du quartier. C'est un quartier institutionnel. Racontez-moi un peu, boucher de père en fils. De père en fils, et voilà, je suis né dans le quartier, de l'autre côté des Arceaux, et je suis là depuis. Voilà. Et j'ai bien l'intention d'y rester, oui, bien sûr, à l'école dans le quartier, au catéchisme dans le quartier. Tout, baptisé, il n'y a que marié que je n'ai pas été dans le quartier. C'est le quartier des bons vivants, il paraît. Il paraît, oui, je le confirme. Mais il ne faut pas trop le dire, parce que bon, il y aurait trop de monde après. Vous en êtes un? Oui, on essaye quand même. Vous êtes vraiment quelqu'un du cru, quelqu'un du coin. Ce quartier, comment vous le qualifieriez? Un village dans la ville, incontestablement. Moi, je travaille aux Arceaux. C'est pas Montpellier, c'est un village à part entière où tous les gens se côtoient, se connaissent, où il y a un petit peu ce côté, je sais pas, une singularité, quoi. Une véritable singularité. On dit que c'est le quartier des bons vivants. Incontestablement, il y a qu'à Vous en voir. êtes un? Il y a qu'à voir. Ça va? Souriez, vous êtes filmé. Oui, c'est pour vous, c'est pour vous. Je crois qu'on est arrivé à peu près en même temps dans le quartier. En même temps, c'est ça. En même temps, le quartier. Puis, il y a 25 ans, puis... c'est un quartier où on sympathise très vite. Ouais. C'est le quartier des bons vivants ici. Donc voilà. C'est marqué partout. D'emblée, on devient copains, amis, voilà. Les liens se tissent très très vite. Que ce soit les commerçants, des résidents, tout le monde. C'est un village, en fait, c'est un village ici. C'est un village, tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie, voilà. Et vous, ça fait 25 ans que vous êtes là? 25 ans que je suis ici, oui. Ouais, oui. C'est quoi la spécialité du quartier? C'est le Mario, un petit gâteau au chocolat avec des gros copeaux de chocolat mis à mer et une petite meringue française dedans. Ah bah, vous allez me montrer ça? Voilà. Allez, je vous suis. Allez-y. On l'a pas aujourd'hui. Ah zut, vous l'avez pas. Coupé. Pas de Marioge aujourd'hui, mais d'autres pâtisseries alléchantes. Une chose est sûre, rue Marioge, on ne s'est pas trompé d'adresse. Philippe Bonnefond, ici vous avez vraiment un projet avec l'association, un projet de rue partagée. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Alors, la rue partagée, qui s'appelle maintenant Zone de rencontre, c'est un lieu où n'importe qui peut passer, voiture, piéton, cycliste, mais où le piéton est prioritaire systématiquement, où les voitures doivent rouler à 20 à l'heure, où il y a des possibilités de stationner pour des livraisons ou des achats rapides. C'est-à-dire qu'on supprime trottoirs et chaussées, plus personne n'est propriétaire du lieu, c'est comme une sorte de place en longueur si vous voulez. C'est une zone où il faut passer au ralenti. Oui, c'est une zone où on passe au ralenti, il y a des aménagements de chaussées qui provoquent le ralentissement, il y a des sortes de chicanes, il y a des tracés sur la rue. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans les pays nordiques et qui fonctionne, a priori qui fonctionne bien. Bon, là il faudra que les gens s'habituent à passer doucement dans cette rue, parce que pour certains c'est un axe, surtout qu'il y a des feux au bout, et quand les feux sont verts les gens passent à fond la caisse. Bon, il faudra que les gens s'y habituent, mais a priori ça devrait être une bonne solution pour résoudre un problème de conflit entre piétons et automobilistes qui existe depuis des années et des années dans le quartier, qui théoriquement devrait pouvoir se résorber avec ce projet. Jéricho, manade Chauvet. Embrun, manade Nicolin. Pasteur, manade Fabre-Maillan. Guépard, manade Cuillet. Yvan, manade Loupentaille. Rodin, manade Desbaumelles. Matisse, manade Lautier. Dimanche 10 octobre à 15h aux arènes de Nîmes, 59e finale du Trophée des As. Entrez dans l'Arena des Champions à la Foire internationale de Montpellier du 8 au 18 octobre. Parc des expositions et sur foire-montpellier.com. Énergie présente la star mondiale, Shakira. Pour une série de concerts inoubliables en France. Le 16 novembre à Lyon, le 26 novembre à Montpellier, le 5 décembre à Amnéville et le 6 décembre à Paris-Bercy.
Location, point de vente habituel et énergie.fr. Vivez l'expérience Shakira sur scène avec Énergie. C'est le point noir du quartier des Arceaux. Depuis plus d'1 an et demi, l'avenue de Lodève est en chantier pour permettre le passage de la future ligne 3 du tramway. Du coup, en juillet 2009, la rue a été privée de ses platanes. La réaction des Verts et des riverains avait été immédiate. Olivier Roiran était présent ce jour-là. Regardez. 10h30 ce matin, les Verts de Montpellier passent à l'offensive. Objectif, stopper l'abattage des platanes centenaires de l'avenue de Lodève. C'est la suite des travaux de la ligne 3 du tramway. Il faut faire de la place, mais la solution choisie à cet endroit ne convient pas aux militants écologistes. Il y a parfaitement la place de mettre la piste cyclable descendante et le trottoir de l'autre côté des arbres, de mettre les 2 lignes de tramway ici et la ligne de voiture montante à la place de la ligne nord d'arbres. Nous acceptons la suppression de la ligne nord des arbres, mais nous demandons de conserver la ligne sud qui est celle qui fait de l'ombre à l'avenue. Impossible, répond le maître d'œuvre. Pour l'agglo de Montpellier, il n'y a pas assez d'espace pour intégrer le tramway et ses aménagements sans enlever les 2 rangées de platanes. Des tilleuls et des chênes seront replantés sur un côté de l'avenue de Lodève. Du coup, à la TAM, on s'étonne de l'action coup de poing des écologistes. La ligne 3 a fait l'objet d'une grande concertation. Elle a été débattue en réunion publique, tout a été expliqué. Je vous rappelle occasionnellement qu'à l'époque, les Verts faisaient partie de la majorité, donc ils sont parfaitement au courant de ce qui se faisait. Nous n'avons rien caché. Je crois que tout ce qui peut être fait pour garder le caractère de quartier, pour garder la sécurité et la beauté, ça a été fait. Alors maintenant, s'ils sont plus forts, ma foi, à eux de voir. 15 mois après, plus que les Verts, ce sont les habitants de l'avenue qui s'indignent. Ils subissent au quotidien les nuisances des travaux. Alors vous êtes commerçant dans cette rue ? Je suis commerçant dans l'avenue de Lodève. Depuis les travaux, on est dans la galère avec les travaux. Il n'y a pas de place pour la livraison. Il n'y a rien. Comme vous avez vu, il y a ma voiture pour la livraison. Je l'ai mis sur le sentier pour faire la livraison. Tout le temps, il y a les travaux, beaucoup de la poussière. Il n'y a pas de passage, rien du tout. Toujours, on est dans la merde avec les travaux, les camions, les employés, la poussière dans mon magasin. Je ne dis pas. Vous avez vraiment moins de clients Moins de clients. C'est 20% que je suis... Ah oui. Alors Denise, vous êtes une habitante du quartier, vous êtes un peu inquiète par la tournure que prennent les travaux. Je ne suis pas inquiète, je suis excessivement mécontente et je ne suis pas la seule. Vraiment, on vit dans la saleté, l'insalubrité totale. Du côté de la TAM, on demande encore un peu de patience aux riverains. Pour les commerçants, une commission d'indemnisation à l'amiable a été mise en place. Quant aux travaux, ils prendront fin dans moins de 2 ans. Au XVIe siècle, la ville de Montpellier grandit et petit à petit, les 35 puits de la ville ne suffisent plus pour l'alimenter en eau. Un premier projet pour faire venir de l'eau depuis la source du Boulidou à Saint-Clément-de-Rivière voit le jour dès 1673, mais ce n'est qu'en 1754 que le projet est confié à l'ingénieur Henri Pitot de Launay. Pour construire l'aqueduc de Montpellier, Henri Pitot va mettre 13 ans. Il s'inspire alors du pont du Gard et réalise un ouvrage de 880 mètres de long qui compte 53 grands arceaux. Un monument qui aboutit ici au château d'eau qui domine l'esplanade du Pérou. Le quartier des Arceaux, vous en pensez quoi, le quartier des Arceaux ? On dit, pour ce que j'en connais, c'est tous des amis, comme on dit, des connaissances plutôt. Et on vient là pour passer l'autre après-midi tranquille. Ça rend trop... Ajouter d'autres choses, c'est sympa. Il y a les copains, il y a les... ici, c'est un cadre convivial, chaleureux, où on peut allier... tout type de génération, c'est-à-dire aussi bien ceux du 3e âge qu'une personne de 20 ans. Et ce mélange nous enrichit tous les jours. C'est pour ça qu'on vient là tous les jours. C'est le quartier qui veut ça ? Peut-être aussi, oui. Peut-être aussi. Ouais, c'est convivial, on vient, on voit les parties de pétanque, on rigole un peu. Il y a des parties qui sont rigolotes, si vous voulez regarder là un peu le cinéma. Voilà, après on rigole, on vient, on fait une petite partie entre amis, voilà.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis tout nouveau sur Montpellier. Moi, ça fait 3 semaines que je suis là, donc je découvre un peu. C'est plus dur pour moi de parler un petit peu du quartier, mais c'est vrai que je reconnais que depuis le peu de temps que je viens, c'est très, très convivial, on rigole, on s'amuse. Ils nous accueillent à bras ouverts, c'est super, quoi. Une bonne façon de s'intégrer, de venir ici. Ah, ben, c'est génial, voilà. Regardez, ils me connaissent déjà tous, alors que ça fait à peine 15 jours que je suis là. Donc, moi, je passe des super moments ici pour le moment. C'est génial. Un quartier plutôt convivial et pourtant certains espaces communs ont disparu ces dernières années, comme le déplore l'association Arceaux Vie Active. Bon, là on est sur l'ancien cœur du quartier des Arceaux. Oui, autrefois la place des Arceaux, c'était la place où se passaient toutes les animations, le tambourin, les puces à une époque. Il y avait des puces très importantes ici, mais il y avait aussi des spectacles. Moi j'ai connu ici un concert de Lauride sous chapiteau sur la place des Arceaux. Et alors en 98, le maire de l'époque a décidé de se débarrasser du gymnase des Arceaux, qui était une grande bâtisse qui était là-bas, où se réunissaient toutes les associations, où il y avait les lotos, où il y avait des salles pour le soutien scolaire, des trucs d'informatique et tout ça. Bon, il a décrété que c'était une verrue, qu'il fallait s'en débarrasser. Donc ce gymnase a été détruit, remplacé par ce petit jardin. Ce petit jardin. Ce qui fait que nous, en tant qu'association, on n'a plus du tout de lieu d'animation dans le quartier. On ne sait plus se réunir et c'est dommage, quoi. Alors justement, la vie associative ne s'est pas déplacée ailleurs. Il y a plus de... Faute de local. Et donc cette place, à la suite de ça, a été transformée en parking, cédée à l'époque à la SMTU, qui est devenue ensuite la TAM. Et voilà, voilà ce que c'est devenu. Énergie présente la star mondiale, Shakira. Pour une série de concerts inoubliables en France. Le 16 novembre à Lyon, le 26 novembre à Montpellier, le 5 décembre à Amnéville et le 6 décembre à Paris-Bercy. Location, point de vente habituel et énergie.fr. Vivez l'expérience Shakira sur scène avec Énergie. Spécialisé depuis 20 ans dans la vente et la location de matériel médical pour les particuliers et les professionnels. Valéa Santé, c'est 3 magasins dans l'Hérault où vous trouverez tout le nécessaire pour améliorer votre bien-être et votre confort médical à domicile. Valéa Santé vous invite à découvrir ses fauteuils releveurs multipositions à partir de 495 € et une gamme complète de scooters électriques à partir de 1090 €. C'est aussi un large choix d'accessoires salle de bain et de chaussures de confort. Valéa Santé, c'est à la fois toute la compétence d'une équipe de plus de 30 professionnels et un service de proximité. Valéa Santé, c'est 2 adresses, à Lunel et une à Montpellier. Plus d'infos au 04 67 830 408 ou sur www.valeasanté.fr. Auto Méditerranée est la concession Mini très tendance à Montpellier. Retrouvez toute la gamme Mini avec ses modèles uniques, plutôt spacieuse, version Clubman. À ciel ouvert, façon cabrio. Chez Auto Méditerranée, à chacun sa Mini. Votre concession Mini à Montpellier, 361 rue de l'Industrie, à 200 mètres de la concession BMW. La malnutrition tue chaque année 4 millions d'enfants avant leur 5e anniversaire. Pourtant, l'accès à une alimentation suffisante et adaptée est un droit fondamental pour tous les enfants. Des solutions existent partout dans le monde. L'UNICEF lutte pour sauver les enfants. En France, l'UNICEF sensibilise et alerte sur le rôle vital de l'alimentation chez les enfants à travers une multitude d'actions et d'événements. Notre but ? Mobiliser et collecter pour nos programmes. Pour venir en aide aux enfants, nous avons choisi d'être bénévoles. Bénévole à l'UNICEF, pourquoi pas vous ? Je vous propose maintenant de découvrir ce qui se cache derrière les murs du 11 de la rue Saint-Louis. Cet ancien foyer de jeunes filles est situé sur un terrain arboré de plus de 2000 mètres carrés
Aujourd'hui, il abrite l'Institut de musicothérapie de l'Université Paul Valéry. On va jeter tout de suite un coup d'œil. Suivez-moi. Comme toute définition, bon, c'est assez restrictif, hein, mais disons que c'est une démarche de soins qui utilise le sonore, la musique. C'est un carrefour un peu de la médecine et de la musique, donc il y a des cours, des enseignements qui sont faits par des professeurs qui enseignent la psychiatrie, la psychologie, la psychopathologie, etc. Toutes ces matières, plus une formation musicale et bien sûr un enseignement en musicothérapie qui se fait ici. Créé il y a une trentaine d'années, le diplôme universitaire de musicothérapie fait partie des toutes premières formations à la discipline en France. À l'origine, les professeurs Pouget et Blaillac du CHU de Montpellier, ils ont d'abord mis en pratique la musicothérapie dans les services de pédopsychiatrie. Aujourd'hui, le diplôme dépend de l'Université Montpellier 3 et compte 170 étudiants sur les 3 années que dure le cursus. Alors, qui sont vos étudiants? Du coup, ce sont plutôt les musiciens ou plutôt les soignants? Alors, quand ils arrivent, c'est des soignants musiciens. C'est-à-dire c'est à la fois des personnes qui peuvent être dans le soin et qui ont une pratique musicale. Alors depuis quelques années, cette formation s'est ouverte à des étudiants en formation initiale, c'est-à-dire des personnes qui après le bac ou qui ont un double cursus soit en musicologie, soit en psychologie, mais qui ont toujours eu une pratique musicale, soit au conservatoire ou en autodidacte, et que nous accueillons ici pour faire cette formation. Où vont ces élèves une fois qu'ils ont leur diplôme? Au bout de ces 3 années d'études, quels sont les débouchés? Alors les débouchés sont bons, c'est-à-dire ce DU est un peu particulier parce qu'ils forment un métier, qui est le métier de musicothérapeute. Alors ils peuvent exercer en libéral. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Des soins à domicile ou en libéral, où ils s'installent avec d'autres pratiques, avec d'autres praticiens, comme des psychologues ou autres. Aussi, surtout dans des institutions, j'allais dire, classiques, psychiatrisés, c'est-à-dire des instituts médicaux éducatifs pour les jeunes enfants, ça peut être aussi l'hôpital, les cliniques psychiatriques, etc. Mais depuis quelques années, ça s'est beaucoup ouvert à d'autres services, et notamment dans les résidences pour personnes âgées, bien sûr, qui est le principal employeur au jour d'aujourd'hui, je dois dire, de musicothérapeutes. C'est une niche qui se développe en tout cas, et qui, depuis quelques années, on a des demandes qui sont de plus en plus importantes. Donc là, très clairement, il y a toute une partie du travail qui se fait en petits groupes comme ça dans cette salle. Voilà. Bon, ils sont un peu plus nombreux, mais guère plus quand même. Mais voilà, donc lors de la 2e année, ils sont en position de faire des animations, d'apprendre à animer en musicothérapie, comme ça pourrait se passer dans une institution, par exemple. Donc, quelquefois, c'est difficile de s'impliquer comme ça, d'animer. Puis après, il y a un travail d'observation, il y a un travail de retour, parce qu'il y a souvent un animateur, des gens qui veulent bien être animés, puis des observateurs. Et il y a des renvois comme ça qui se font au cours de ces séances. Et c'est comme ça que peu à peu, on apprend à animer en musicothérapie. Alors une séance de musicothérapie, ça peut commencer comme ça, tout simplement. Par une consigne simple, c'est de choisir un instrument. Alors on peut effectivement les essayer, ce qu'ils font. Une fois le choix fait, après comment ça se passe? Alors là, on peut dire, vous avez choisi, on va découvrir l'instrument. Voilà, c'est la 2e. Par exemple, ce sont des exemples, c'est pas... Donc Nathalie, pourquoi vous avez choisi ce diplôme universitaire? Au départ, votre truc, c'était la biologie. Oui, voilà. Donc moi, j'ai choisi au départ la biologie, puis je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que je voulais aider les gens. C'était pas par des laboratoires ou par des fabrications de médicaments ou autres. Donc, pratiquant la musique depuis toute petite, je trouvais bien le compromis d'aider les gens avec la musique. Donc j'ai découvert cette formation et donc j'ai décidé de venir là.
Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça fait déjà 2 ans maintenant que vous êtes dans ce cursus-là. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors déjà, ça m'a appris beaucoup sur moi-même parce que c'est une formation qui demande à réfléchir beaucoup sur soi. Donc, ça m'a conforté sur mon choix aussi. Et quelque part, j'en suis ressortie grandie de cette formation. Marie-Pierre, bonjour. Donc là, vous allez rentrer en 3e année. La 3e année, c'est une année où il y a un stage assez long qui est prévu. Vous allez l'effectuer où, ce stage? Alors, ce stage, je vais l'effectuer en l'EHPAD de la maison la résidence Les Violettes, pardon. C'est donc une maison de retraite. Voilà. Le travail avec les personnes âgées, c'est ce qui vous attirait? C'est ce qui m'attirait notamment, parce que c'est la musicothérapie, c'est très vaste, donc c'est un domaine qui a de l'avenir. De parler, et qui m'intéressait déjà avant, donc c'est voilà, avec plaisir que je vais commencer ce stage-là avec donc des personnes dépendantes. Alors pourquoi vous avez choisi la musicothérapie? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette discipline-là? Alors moi, dans mon cursus, en fait, avant j'ai fait un master en musicologie, donc j'ai toujours été dans la musique. Après, j'ai toujours été donc attirée par tout ce qui était l'humain, thérapie. En général, donc c'était parfait. Voilà, la possibilité de faire ce que j'aime. Soignant et musicien. Voilà, tout à fait. Je crois que c'est un petit peu tout le monde, le cas de tout le monde. C'est une super opportunité. C'est un métier vraiment où on peut être à la fois passionné, faire ce qu'on aime, faire de la musique, apporter quelque chose aux autres et à ceux qui en ont besoin. Voilà, donc. En situation, si vous voulez, thérapeutique, en musicothérapie active, le musicothérapeute joue avec les patients, donc il participe au jeu. Alors, il est à la fois acteur, il est dedans et dehors, parce qu'il faut qu'il observe aussi. Il faut qu'il soutienne les personnes, ce que j'ai un peu initié en reprenant les gestes, etc. Donc tout ça, ça fait partie de l'empathie qu'on peut avoir au cours d'une séance. C'est-à-dire qu'on va soutenir la personne dans son expression. Dans le spectaculaire, là, c'est assez spectaculaire, mais aussi dans les choses très ténues. Souvent, c'est-à-dire dans des gestes qui peuvent être très ténus. Voilà. Même là, on reprend ce qui est exprimé par le patient, quel que soit son niveau. À quelques pas de là, dans un local associatif, c'est une toute autre musique qui résonne. Après Paris et le Gard, Olivier Caillard a choisi le quartier des Arceaux pour poursuivre l'aventure des petits loups du jazz. Olivier Caillard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le créateur des Petits Loups du Jazz. Racontez-moi ça. Bien, alors les Petits Loups du Jazz, ce sont des troupes d'enfants chanteurs qui ont mis, puisque ça existe depuis quelques années, qui ont mis des paroles sur ce qu'on appelle les standards de jazz, donc les chansons les plus connues de Duke Ellington, Charlie Parker et autres. Cet après-midi, Zoé, Sacha, Toulia et leurs camarades répètent pour la 2e fois ensemble. Et comme dans toute chorale, avant d'attaquer le morceau, on s'échauffe la voix. J'aime la chanson et donc je voulais parcourir une aventure ici puisque ça me plaît chanter. Voilà. Là, vous avez déjà eu le premier cours, ça correspondait à ce que tu imaginais? Oui, parfait. C'est comment? C'est trop bien, c'est rythmé, c'est tout ce que j'aime. J'aime bien chanter parce que je fais de la chorale au chœur spécialisé et j'aime beaucoup chanter. Le but, c'est de créer une vraie troupe. Oui, c'est de créer une troupe qui va se produire sur scène et qui va peut-être enregistrer des disques. Et en même temps, bien sûr, il ne s'agit pas de professionnaliser, mais de permettre aux enfants de vivre une expérience artistique et humaine qui est quand même assez exceptionnelle. Alors pourquoi dans ce quartier-là en particulier?
Il s'agissait d'être en centre-ville. Ce quartier est bien parce qu'il est entre le quartier des Arceaux et le quartier Figrolles. Donc il y a une mixité sociale dont j'espère profiter. Alors justement, vous, maintenant que c'est la 2e année que vous êtes là, justement, vous en pensez quoi du quartier des Arceaux? Le quartier des Arceaux, c'est un quartier qui est vivant, on sent qu'il y a beaucoup de commerces, il y a des associations, il y a une vie de quartier qui est quand même particulière. Je suis sensible à cette vie de quartier. 1, 2, et 1, 2, 3, et... J'ai perdu mes chaussettes, j'ai perdu mes lunettes, j'ai tout perdu, j'ai même perdu ma tête. J'ai perdu mes allumettes, j'ai perdu mes cigarettes, j'ai tout perdu, j'ai pas retrouvé ma tête. J'ai cherché partout, même au fond des petits trous, tout petits trous. J'ai trouvé mes chaussettes au fond de mes baskets, et même mes lunettes sur le dessus de ma tête. J'ai trouvé mes allumettes au fond de ma chemisette, et même mes cigarettes qui étaient au fond de ma couette. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour la découverte de nouveaux territoires. À très bientôt sur cette LTV.